te salue Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, le Seigneur t'a choisi. Toi Marie, cœur de prière, tu porteras en ton sein le Fils du Très-Haut. Alors bonjour, bienvenue. 1er mai aujourd'hui. Nous entrons dans le mois le plus beau, le mois de Marie. Et puis bien, nous avons voulu prendre le temps chaque samedi de ce mois de nous arrêter un peu pour regarder le visage de cette maman du ciel, celle que Dieu a choisie pour nous donner son Fils. J'en profite aujourd'hui aussi, en ce 1er mai, c'est la fête de Saint-Joseph Travailleur. Donc nous confions à l'intercession de Saint-Joseph tous les travailleurs du monde, ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui peuvent être opprimés par un travail qui n'est pas ajusté à la dignité humaine. Donc nous offrons tout cela aussi au bon Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous prenons le temps de méditer, d'accueillir, de regarder ce passage où Marie est saluée par l'ange Gabriel. Nous sommes au 1er chapitre de l'Évangile de Saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Ouvre mon cœur à ta parole, que ta volonté soit faite dans la vie. Me voici, je suis ta servante. Ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne vous propose pas tant de réflexion aujourd'hui qu'une invitation, puisque Marie est une personne vivante, et qu'elle veut entrer en dialogue, en relation avec nous. Il me semble que ça serait beau de commencer ce mois en lui demandant, bien simplement, comme à une maman ou une amie, une sœur sur notre chemin de foi, « Bien, Marie, comment tu as vécu ça, toi, cette rencontre avec l'ange du Seigneur? Ou bien encore, qu'est-ce qui t'a permis d'être là, d'être disponible? Est-ce que tu avais une capacité d'écoute? Est-ce que tu avais, je ne sais pas moi,
quelle est ta liberté intérieure? Qu'est-ce qui pourrait me permettre, moi aussi, d'être attentif aux appels de Dieu au quotidien? Qu'est-ce qui pourrait, à ta suite, me permettre d'entrer dans ce « oui, Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». On veut tous être disponibles, on veut tous faire la volonté de Dieu. Marie est entrée pleinement. Elle avait sans doute une confiance extraordinaire en l'amour de Dieu, en son projet de salut pour l'humanité. Elle a été surprise, on s'en rend compte dans l'Évangile. Elle a dialogué avec l'ange du Seigneur. Mais elle dit oui. Et j'ai le goût bien simplement de lui demander, bien, apprends-moi aussi à dire oui. Apprends-moi à reconnaître, à être bien enraciné dans mon quotidien pour être là quand Dieu vient me visiter. Et pouvoir dire, bien, avec toi, bien, que tout m'advienne selon ta parole. Donc, Marie, j'aimerais te confier aussi d'une manière spéciale aujourd'hui tous ceux et celles que le Seigneur peut appeler dans un chemin de consécration à son amour. Tous ceux et celles qui peuvent entendre frapper à la porte de leur cœur, qui parfois peuvent éprouver des craintes, ne pas trop savoir ce qui advient, ce qui sera possible avec ce qu'ils portent. Ces hommes et ces femmes appelés à la vie religieuse, au sacerdoce, à différentes formes de consécration, nous te les confions, Marie. Qu'ils puissent avec toi entrer dans cette écoute et cette disponibilité de toute leur vie à la parole de Dieu. Nous te prions. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tournons-nous vers Dieu et prions. Que ta grâce, Dieu notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur vous accorde d'abondantes bénédictions au début de ce mois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.